Alors, nous sommes à la cellule isolée et je vais vous montrer une épée amusante à jouer. Alors, c'est l'épée sainte Trina. Alors, c'est une épée droite ordinaire. Sa capacité spéciale, c'est brume soporifique. Ça coûte 22 mana. Ça fait des dégâts physiques et magiques. C'est force D, intelligence D, dextérité C. Les attributs requis sont 10 en force, 14 en intelligence et 12 en dextérité. Et elle accumule du sommeil. Alors, il y a... Ah oui, je vais encore vous montrer quand même ici. Voilà. La compétence unique qui est brume soporifique répand une légère brume pourpre dans une large zone. La brume a un effet sommeil pour les ennemis dans sa zone d'effet. Alors je vais vous montrer. Première possibilité pour endormir les ennemis, vous faites la brume. Tout près. Ils sont pris dans la brume, ils s'endorment. Vous voyez que maintenant ma lame, elle a changé de couleur. Vous voyez, il y a de la brume sur ma lame. À partir de maintenant, si je frappe avec l'épée plusieurs fois l'ennemi, il va finir par s'endormir. Le problème, c'est que si vous donnez un coup de trop, il va se réveiller parce qu'il commence à s'endormir, il commence à tomber. Si vous le tapez, il va se réveiller. Donc ça, c'est un peu embêtant comme système, mais sinon, les deux fonctionnent. Je vais vous montrer. On va aller tout près et on va lancer les brumes. Voilà, ici. On va aller contre et on lance la brume. Voilà. Et normalement, il devrait s'endormir. J'étais peut-être pas vraiment au bon endroit. Voilà, ici. Voilà, il s'est endormi. Il s'est endormi, j'ai vu. Voilà. Voilà, maintenant il dort. On va tenter de lancer la brume sur celui-ci. L'autre ennemi. Voilà. Alors, il faut noter que plus vous gardez la touche enfoncée, plus il y a de brume. Hein. Un petit coup, vous n'avez pas beaucoup de brume. Ah bon, ici, ça en a fait beaucoup. Mais normalement, si vous le gardez enfoncé, il y a peut-être un petit peu plus de brume. Alors bon, il dort. On va le réveiller. Alors, on va imprégner notre lame. Voilà. Et maintenant, on va le taper. Et vous allez voir qu'il va finir par s'endormir. 1, 2, 3. Et est-ce qu'il ne s'est pas endormi? Voilà, il s'endort. Donc même quand votre lame n'est pas imprégnée, il s'endort. En effet. Donc vous n'avez pas nécessairement besoin d'imprégner votre lame. Mais voilà. Alors, il n'est pas encore mort, mais il dort de nouveau. On va faire le test. On va régénérer le géant. On va pas imprégner notre lame. On va simplement aller le taper. On va compter le nombre de coups. Ça devrait être proche de 5 à mon avis. Peut-être 4, 5. Donc on va y aller. Il faut bien surveiller l'animation. 1. Ah ben c'est déjà endormi. Ça c'est du bol. Un coup il s'endort. Bon, ici. Voilà. La brume pour essayer d'endormir les ennemis. Voilà. Alors ici, on va le réveiller et on va tenter notre chance de nouveau. On donne un petit coup pour le réveiller et on va nous essayer de le rendormir. 1, 2. Là, il est endormi. 2 coups endormi. Voilà, il tombe. Alors on refait le test. Hop, on le réveille. Donc, un coup, 2 coups. Non. Hop. Un coup. Ah ben voilà, il est endormi. Évidemment, comme je l'ai retapé, il s'est réveillé. Donc il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas taper comme un bourrin. Sinon, vous faites ceci. Et là, il va s'endormir. Voilà. Et alors, vous faites un coup chargé. Moi, c'était pour faire les tests. Hein, donc, voilà. Si vous voulez vraiment jouer comme vous le joueriez, ouais, enfin voilà, vous comprenez vraiment, pour vraiment le jouer, eh bien, on va le faire maintenant. On va pas faire dans la dentelle. On va tenter de l'endormir le plus vite possible. Donc, à la limite, le mieux, c'est de s'approcher de lui. Voilà, on va tenter de l'endormir. Voilà, il s'est endormi.
Maintenant, on va s'occuper des sbires. Le premier est mort. On va taper le deuxième sbire. Hop, ici, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va enchaîner les coups. Il faut surveiller s'il s'endort ou pas. Voilà une petite brume. Ouais, c'était pas assez près. Il faut être plus près ici par exemple. Et vous faites la brume. Bien dans ses pieds. Et là, il va s'endormir. Maintenant, vous pouvez faire un coup chargé dans la tête. Voilà. Et voilà, on n'en parle plus. Donc vous voyez, c'est une question de zone et d'être bien dans ses pieds pour lancer la brume. En tout cas, c'est fun à jouer, c'est amusant. Si vous maîtrisez bien le truc, vous pouvez taper 2-3 fois le rendormir, taper 2-3 fois le rendormir. L'avantage par rapport à la torche, c'est que vous pouvez garder votre bouclier, tandis que la torche, vous devez l'équiper à la place du bouclier. Je parle de la torche de Trina qui permet aussi d'endormir les ennemis. Je vais vous la montrer. Ici, c'est la torche ici. Voilà. C'est la torche de Sainte Trina et elle permet aussi d'endormir les ennemis. Elle les endort beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Mais évidemment, vous n'avez plus de bouclier puisque vous utilisez la torche. Hein, donc voilà. Et bien voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.